Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Avant de vous présenter les invités d'aujourd'hui, je veux juste faire un rappel. Donc j'organise une récolte de cadeaux pour les enfants de l'association de l'Angelier Actif. Donc un cadeau est égal à un sourire, mais j'accepte aussi les jouets qui ont déjà été utilisés dès qu'ils sont en bon état, même les poussettes, que ce soit un livre, une voiture télécommandée, une poupée, même un petit nounours, c'est le geste qui compte. Vous pouvez déposer vos cadeaux, emballés ou pas, au magasin Canabignon qui se trouve à la rue François Arago. Si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez appeler au 06 96 02 86 22. J'espère que vous allez tous participer. Un petit cadeau est égal à un grand sourire. Vous avez tous été enfants. Je sais que lorsqu'on est adulte, on offre des cadeaux. Alors, c'est le moment de continuer à offrir des cadeaux. Je sais qu'en ce moment aussi, financièrement, c'est difficile. On vit un moment qui est très dépressif. Pour moi, en tout cas, ce moment-là, il est dépressif. Depuis 2019, on n'a pas vraiment de Noël, on n'a pas vraiment de fête, on n'a pas vraiment d'événements. Et nous sommes là en train de regarder peut-être d'autres personnes faire ce qu'on aurait aimé faire. Donc, si on peut juste permettre à des enfants d'avoir un Noël différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire, je vous demande de m'aider, d'aider l'émission Gossip Choco en participant à un cadeau. Je vous remercie. Alors, on va commencer avec Monsieur Lançon. Salut. Je te laisse te présenter. Oui, je suis Ras Lançon. Je suis ici pour représenter l'association Fondation Nayabinghi qui présente le Festival des Arts Rastafari ce week-end, le 11 et le 12 décembre. Ça fait combien de temps que l'association existe? C'est un peu plus qu'un an. C'est en 2020 qu'on a créé cette association. Mais cette association, en fait, c'est le comité de travail de Maison Nayabinghi de Martinique. Nayabinghi, c'est notre église, on peut dire, tu vois, c'est notre structure spirituelle. Et on existe, ça fait depuis un moment. Mais en termes d'association, c'est depuis 2020. Oui, merci. Tu peux juste alors dire aux téléspectateurs qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le festival? Eh bien, ce festival-là, déjà, il y a des stands des artisans. C'est pour vraiment mettre à la lumière toutes les arts de Rastafari, comme dit le nom. Les arts culinaires, les arts artistiques, tous les arts Rastafari, tu vois. Donc là, tu peux trouver à manger, bon manger, vraiment. Le Rastafari, tu sais déjà ce qu'on représente. Donc tu vois, il n'y a pas de viande, ou c'est strictly végétal, strictly haïtal. Et tu peux beaucoup d'artisanat. Il y a les gens qui créent, beaucoup d'artisanat, beaucoup d'accessoires. Tu peux trouver des cadeaux, c'est vraiment le moment pour chercher ça. Aussi artistique, il y a un show, un concert live qui va passer le samedi. Donc aussi. Avec quel artiste? Eh bien, il y a Silk, Dr. Silk, Azara, et aussi King LC. Il y a beaucoup d'autres artistes qui vont passer sur Dubplate, comme King Calabash, il y a Mystical Lights, il y a différents Natural, il y a beaucoup d'autres artistes qui vont passer sur Dubplate. Et là aussi, il y a théâtre, il y a un moment théâtre, il y a un moment Bel Air, il y a aussi des conférences. Le dimanche, il y a des conférences. On va parler beaucoup, on va parler sur la situation, il y a des thèmes, je ne sais pas s'il faut entrer dans ça tout de suite, je donne les grands titres. D'accord. Donc il y a des conférences, il y a aussi des projections vidéo sur le mouvement Rastafari. Ça va passer 3 fois par jour, sur les 2 jours. Il y a aussi un balade comptée où les gens vont, comme ça se passe à Domaine de Tivoli, c'est un grand espace, il y a aussi un parcours santé. Donc on va choisir des certains endroits
où il va y avoir des compteurs et les gens vont venir écouter des contes. Tu vois, donc c'est un balade compté. Il y a 3 compteurs. Après ça va tourner, les gens vont passer voir chaque compteur. Donc c'est ça. Et c'est une... comment je peux te dire ça? C'est un événement pour rassembler tous les Martiniquais pour qu'ils puissent découvrir vos talents, l'art, ou l'événement se réunit autour de quoi? Eh bien, ça aussi, ouais, c'est pour réunir tous les Martiniquais, tout le monde, en fait, pour découvrir, comme vous avez dit, pour découvrir l'art Rastafari. Et aussi pour détendre, parce que vraiment, on a besoin de ça. Donc, ça fait un moment, donc on a besoin de se détendre. Et aussi, c'est un moment pour approvisionner, au lieu d'aller dans un centre commercial, tu veux venir là, je vais te dire, tu vas beaucoup trouver là, tu vois. Donc, c'est très diversifié. Il y a au moins plus que 50 exposants. Ah, quand même. Oui, donc tu vas trouver à manger, les légumes, les fruits et les légumes, tout ça, les choses du pays. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et il n'y a pas seulement des Rastas. À Tivoli, il y a des gens qui sont déjà là, qui sont domiciliés là, qui travaillent là déjà, des artistes. Ils sont là aussi avec nous. Et il y a certaines d'autres personnes qui ne sont pas spécialement Rastafari, mais qui travaillent avec nous. Donc, c'est un événement pour tout le monde. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'il est trop tard si une personne aurait aimé avoir un stand Ah oui, là c'est vraiment tard. clôturé. Ouais, il est trop tard. Il y a les gens, on est obligé de refuser parce que c'est vraiment trop tard. Oui. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Oui, en fait, on tient à faire ça. En fait, on avait fait un festival en juillet. Et il y a beaucoup de demandes, donc on a décidé de renouveler en décembre. Mais c'est vraiment, on avait dit, on allait faire ça annuellement, tous les ans. Donc en juillet, je suis sûr on va renouveler ça. Il y a très longtemps, je suis obligée de dire il y a très longtemps, quand j'étais jeune, souvent les gens ils avaient une attitude négative envers la communauté Rastafari. Et aujourd'hui, ça fait comme si les gens ils ont envie de retourner aux sources. Et est-ce que ça fait des années que vous en avez conscience ou alors c'est pas... Attendez, je perds mes mots. Est-ce que, pour vous maintenant, est-ce que c'est une bonne chose depuis un certain nombre de temps? Est-ce que vous constatez ce revirement de situation? Oui, et c'est très bien. On voit que le travail, ça se fait, tu vois. Parce que ça fait longtemps qu'on parle, il faut manger à étal, il faut occuper bien de la planète, il faut occuper les espaces naturels, tout ça, tu vois. Donc, ici, on n'écoutait pas vraiment les gens, ça prend un moment pour... Mais on est obligé parce qu'avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est obligé, on est en face de tout ça. Donc, c'est comme si la prophétie, ça, on voit ça se réalise. Oui, donc c'est ça. Donc, on est obligé, en fait, en fin de compte... back against the wall, c'est ça. Justement, comment tu vis cette épidémie? Comment tu vis tous ces confinements, toutes ces vagues, toute cette crise, vacciné, pas vacciné? Comment tu vis ça, toi, depuis 2019? Eh bien, au niveau personnel, je ne suis pas tout touché par ça parce que moi, je suis agriculteur, je suis dans la terre, tu vois. Okay. Donc, je sors très peu pour aller en ville, tout ça. Donc, ça ne m'affecte pas beaucoup, mais... ça oblige d'être avec tout le monde en fait, oui. Hein, parce que le masque, quand tu dois sortir, il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, ce que je vois dans tout ça, c'est vrai, ils sont en train de nous imposer cette histoire de vaccination, tout ça. Et puis nous, cet événement qu'on va faire là, cet week-end, c'est vraiment un événement de résistance en fait, pour vraiment... conscientiser les gens pour les faire savoir que on ne doit pas vraiment
discriminer entre les gens, même si tu es vacciné ou tu es non vacciné, c'est pas une raison pour Qu'on se fasse la guerre. Tu vois, pour moi, il n'y a aucune raison pour ça. Et les conférences aussi, les conférences vont vraiment aller dans ce sens-là. Les conférences, il y a la première conférence, il y a une Sista Sema, elle va parler de les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une histoire africaine, de la charte de Mandin jusqu'à nos jours. Donc, parce que le jour avant le 10 décembre, c'est le jour des droits de l'homme, en fait, dans le type européen. Donc, elle va faire un parallèle entre les droits de l'homme éthiopien et les Africains, en montrant que les droits de l'homme européen, c'est vraiment centré sur l'individualisme, en fait. Mais dans le type africain, c'est vraiment sur le commun, sur la communauté, tu vois. Après ça, il y a un frère qui va parler, il va parler sur son thème et nous sommes en guerre. Il va vraiment parler sur la situation qu'on vit, le Covid, tout ça. Après ça, il y a un autre frère qui va faire un parallèle biblique, il s'appelle son truc comme Amergédion. Donc il va faire un parallèle biblique pour parler un peu sur la même situation. Il y a une sœur, Métifa, qui va parler sur... Elle va présenter l'Lienage Rastafari. L'Lienage Rastafari, c'est un groupement qui a été monté en solidarité avec Volcan, en fait. Et ce groupement-là, on a sorti un communiqué pour dire comment on voit tout ça. Donc, elle va lire son communiqué. Et enfin, il y a un frère Nkidi de Nous Martinique. Il va parler la lutte martinique, comment la vision pour la lutte martinique. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour bien apprendre. Comme je dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre, comme il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. C'est une question personnelle. Est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, comment qu'on devient, je vais dire peut-être un truc que peu vont comprendre, on dit un vrai Rasta. Parce que je sais qu'il y a Rasta et Rasta. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu as déjà voyagé. Tu as déjà été dans d'autres pays et que je me rends compte que la culture Rastafari, elle est vraiment profonde, peut-être comme une religion. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui portent des locks et ils ne sont pas Rasta. Parce qu'avant, on pensait que lorsque tu avais des locks, tu étais Rasta. Oui, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi un Rastafari? C'est une spiritualité, en fait. Un Rastafari, Rastafari, c'est le nom de Haïlé Selassie. Okay. C'était son nom avant, il a été couronné Haïlé Selassie. Quand il a été couronné roi des rois, il est devenu Haïlé Selassie. Donc Rastafari, c'est son nom avant. Ras, en fait, c'est un titre. C'est comme un roi en Éthiopie. Dans les provinces, dans chaque province, il y a un roi. Rastafari, c'est son nom. Tafari Makonnen. Okay. Donc nous, les Rastafari, quand tu deviens Rastafari, c'est vraiment quand tu reconnais la divinité de Sa Majesté Haïlé Selassie. Tu vois? C'est comme ton Dieu? Eh bien oui, ça dit son divinité parce que Dieu, en fait, nous aussi, on peut devenir des dieux. Donc c'est ça le concept de notre spiritualité. D'accord. Et aussi dans la chrétienté, c'est la même chose. Le Christ, c'est l'exemple qu'il a montré, tu vois, que l'homme peut devenir Dieu. Donc on reconnaît la divinité de Sa Majesté Haïlé Selassie. C'est le premier commencement. Et après, il y a tous les autres, les Loks, il y a la Ital Leviti, il y a la spiritualité. Nous sommes Nyabinghi. Des fois, il y a différentes écoles de pensée, on peut dire. Tu vois, dans tout grand mouvement, il y a des différentes écoles de pensée. Okay. Donc, des fois, il y a certains frères, comme les Bobo Jud, par exemple, qui sont très lévitiques, très précises. Tu vois, nous sommes Nyabinghi, Fondation Nyabinghi, notre église. Nous sommes il y a une église? Oui, on peut dire église. Quand on dit église, c'est le corps de nous-mêmes. D'accord. Oui, on n'a pas encore un endroit spécial où on fait nos Nyabinghi, mais on fait les Nyabinghi. Les Nyabinghi, c'est le rituel qu'on fait, tu vois. Mais dès que vous vous réunissez tous au nom de votre père spirituel, vous êtes dans une église. C'est ça l'église, voilà. C'est comme ça que j'ai dit. Alors, curieuse, tout le monde peut venir ou pas? Vous pouvez venir, là, il y a une tenue à avoir, je ne vais pas venir habiller comme je suis. Il y a une tenue, sans mentir. Oui, quand on fait le rituel, oui, il y a une tenue. Les femmes viennent avec la tête couverte, les épaules couvertes, des robes, pas des pantalons, pas des, tu vois, les hommes, la tête
non couverts. Même si j'ai pas de lock, je dois Non, attacher mes cheveux. oui, même Ok. si on n'a pas les locks. C'est dans les Nayabinghi, hein, dans les D'accord. rituels, tu vois. Mais quand tu viens au festival des Arts Rastafari, c'est pas la même chose. Voilà. Tu viens comme tu veux, tu vois. Ok. Mais on va présenter le Nayabinghi aussi. Il y a des chants, il y a des prières, il y a, tu vois, c'est ça, le Nayabinghi, c'est la base spirituelle de Rastafari, tu C'est vois. très bien. En tout cas, moi, j'ai hâte. Et je te prie de rappeler aux téléspectateurs où te trouver ce week-end. Oui, eh ben, c'est au domaine de Tivoli. C'est un endroit vraiment spectaculaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est très beau. Mais il faut venir. En fait, c'est un grand endroit. Donc, on ne va pas être un sur l'autre. Il y a l'espace, en fait. Et il y a beaucoup à voir. C'est le 11 et le 12 décembre, samedi et dimanche. À partir de quelle heure? À partir de 8h. À partir de 8h, les stands sont ouverts les 2 jours. Et ça allait jusqu'à 19h. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Ok. L'entrée est gratuite. C'est les stands, vous pouvez acheter, vous pouvez approvisionner avec beaucoup de légumes. Et Donc, on va avoir Vini et puis Cabazote, avec quoi. kaba, avec panier, avec sazotni. Oui. Et puis venir approvisionner les autres. Donc là, c'est vraiment Haïtal. Vous avez mis pas ni viande bail comme ça. Donc, vous pouvez venir pour expérimenter, pour voir. Et que fait vraiment manger remède, en fait. C'est ça que je là. Et puis, Laisse-moi qu'elle bon, trouve édité. C'est oui, surtout oui, ça oui. que j'ai besoin. Il y a des thés, il y a des cacao, il y a des ateliers, ah ouais, j'ai oublié de ça. Oui. Il y a des ateliers aussi. Il y a un atelier Bel Air, atelier Damier, il y a un atelier enfin, qui fait cacao, pour montrer qui m'a faire cacao, qui m'a faire café. Bah, c'est il y a un Chambay, là, atelier ça vaut. théâtre aussi. Ok, théâtre Avec, aussi. avec José Exeli, introduction, initiation théâtre pour enfants. Ça se passe dimanche en fait, dimanche matin. Dimanche. Oui. À quelle heure? Ça se passe dimanche, je suis obligé de regarder mon papier, Tu peux. désolé. Oui, ça se passe dimanche à 10h en fait. À 10h. Oui, à Ok. 10 heures, oui. Ok. En tout cas, je te remercie de l'ensemble Oui, merci, c'est moi. et je te dis au rendez-vous ce week-end. Oui, j'attends vous voir là. Oui. Exact. Tu m'as donné envie Oui. de. Je suis très très curieuse. C'est un honneur pour moi de discuter avec quelqu'un comme ça, puisque on ne sait pas tout. Ouais. On sait ce qu'on pense, mais ce que les autres racontent. Oui, mais ça là, c'est ouais. le festival, c'est pour ça aussi. Hein. Ouais. C'est pour présenter le mouvement Rastafari en fait. Donc les différentes facettes. L'année passée, pas l'année passée, en juillet en fait, il y avait la maison Bobo Judd qui était là pour présenter leur maison, tout ça. On a fait une petite historique du mouvement Rastafari pour dire comment c'est originé, tout ça. Et aussi une historique sur le mouvement Rastafari en Martinique. Il y avait une grande sœur, Sister Marie, qui a donné une historique. Ben, tous ceux qui sont curieux, je les invite à venir ce week-end. En tout cas, je te Très bien. remercie, l'ensemble. Merci beaucoup et merci beaucoup, Je t'en Gossip prie. Choco. J'espère que ça va continuer bien pour vous. Il n'y a pas de problème, on fait une Yes, petite pause. Merci. Eh bon Dieu, la fille qui est loin dans ses pensées, je suis en train de penser à mes talons, quel talon acheter ou aller acheter une robe pour le 31, comme si que j'ai une soirée. Salut, je te laisse te présenter. Bonsoir, moi c'est Charlène. Oui, tout simplement, Charlène tout Oui, tout compagnie, simplement. rien. mais Je n'ai plus besoin de me présenter. Hein. C'est le TikTok que je te l'ai dit. Hein. Effectivement, Charlène, d'où te vient cette passion pour les TikTok? Ben, c'est arrivé comme ça. Comme ça. Comme ça. Ben, en fait, j'étais au travail un jour et j'ai ma collègue qui m'a dit, Charlène, j'ai trouvé une application pour toi. On était, je crois que c'était en 2019. Effectivement. Et elle m'a montré. Je n'ai pas compris tout de suite. Et le soir, j'ai fait un TikTok. Je me rappelle des débuts. Et ça a commencé j'ai commencé à avoir des vues. Et après, j'ai eu beaucoup de vues au niveau de mon papa qui est handicapé, Ok. sur chaise roulante. Donc j'ai eu beaucoup de vues, des gens qui me soutenaient et tout. Et après, au niveau de mon bracelet, que j'avais décoré. Donc voilà. Et voilà, de là, du bracelet, j'ai commencé à faire des vidéos. Je répondais aux gens qui me titillaient des fois. Donc je répondais et voilà. C'est comme ça. Charlène 1. Je l'ai dit maintenant Charlène 1, Charlène 2. Un Saki 2. Charlène 1, Charlène 2. Pourquoi pas moi un? Elle était là avant. Non, parce que j'ai deux questions et tu as répondu aux deux. C'était quand tu as constaté que tes vidéos étaient virales, en fait. Ben,
au niveau de mon papa. Voilà. Et après, c'est vraiment le bracelet qui a vraiment... ça a eu un effet boule de neige. Je me suis dit, mais... Parce que j'ai eu quand même des millions de vues sur cette vidéo. Ça a beaucoup tourné. Pourquoi, à ton avis? Parce que je l'ai décoré. Alors, c'était comique. Et personne n'avait jamais vu ça. Donc, c'était comique, mais en même temps, c'était original. Donc, c'était pour moi... c'est vrai que c'était une période pas facile. Mais j'ai fait de ça ma force, en fait. Et de là, j'ai continué sur ma lancée. Et puis voilà, aujourd'hui... Mais est-ce que tu es rémunérée quand tu fais tes TikTok ou t'as pas... Alors, au niveau de mes TikTok, non, il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, Charlène, elle touche de l'argent. J'ai des cadeaux comme tout le monde en live. Tu vois, j'ai des cadeaux. On m'envoie des... Cadeaux par qui? Mes abonnés. Tu fais un live, comme Instagram, sauf qu'on peut t'envoyer des cadeaux. Mais pourquoi? Ça dit quoi, ça? C'est quoi ça? Alors, souvent, c'est des roses, des trucs, mais c'est des centimes d'euros que tu peux mettre... par exemple, je t'envoie 10 roses, ça va me faire 1 euro. C'est vrai? Et ça, oui. Eh bien, tu m'apprends quelque chose sur TikTok. Ah, C'est Charlène, ça qu'est-ce que moi aussi fait live? Parce qu'elle a fait... Ah bon? Non. Après, c'est vrai qu'au niveau de... maintenant, avec mon Instagram, puisque j'ai eu un Instagram ils m'ont piraté sur un Instagram, que j'ai dû refaire. C'est chaud, ça, par contre, de se faire pirater. Ouais, sur je me suis... J'ai pas Instagram. compris. Tu sais comment que ça t'est arrivé? En fait, un message? je sais pas si c'est que je passe trop de messages, trop de vérité. Je sais pas, je peux pas juger comme ça, je sais pas. Mais c'est vrai que de 9000 abonnés, je suis passée à 12K en une semaine. Sur Insta? Ouais. Ok. Donc là, je sais pas, les gens n'ont pas compris et donc ils m'ont piraté. Sur le coup, ça m'a fait chier. Et puis après, je me suis dit, tu sais quoi? Faut toujours reculer pour mieux avancer. Exact. Et bien là, je suis presque à 20K. Ben oui, maintenant, je fais des partenariats. J'arrive à faire un petit peu de sous à gauche, à droite, oui, j'arrive. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, pour pas mal de jeunes qui sont intéressés par TikTok, en fait, on dit que TikTok te rapporte des sous. Mais à quel moment que ça rapporte des sous et comment que TikTok rapporte des sous? Parce que le jeune, tu vois, le mec qui fait... Tu vois, le mec qui a fait ça, j'ai regardé un reportage sur lui, j'étais étonnée. Oui, parce que... Il est sorti de rien, il a juste fait ça et maintenant... Oui, parce que ces vidéos ont été vraiment virales dans le monde entier. Exactement, Donc, dans le monde entier. Donc là, TikTok l'a... Comment dire ça? L'a sponsorisé et voilà. Et là, il a des partenariats par là, et voilà. Oui, mais pour toucher de l'argent, il faut adhérer au truc fondateur. Voilà, le fondateur qui n'est pas encore adapté ici. Ils sont pas encore ici. C'est vrai? En Martinique, non. Il faut partir en France parce que ça, je sais pas, il y a une histoire de... J'ai essayé, je n'arrive pas, donc je n'ai pas plus force que ça non plus. C'est vraiment dommage. Parce que Charlène, essaye, t'as plein de vues, t'aurais pu toucher beaucoup d'argent. Et j'ai essayé, tu sais, je me suis pas pour la tête. Moi, je fais ça pour le plaisir en même temps, donc voilà. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse? Alors, souvent, on m'appelle la nouvelle influenceuse et tout, machin, ben non. Moi, comme je dis, je suis Charlène Ouakaf, je resterai Charlène Ouakaf, et puis voilà. Après, c'est vrai que, j'ai beaucoup d'influence, c'est vrai que sur beaucoup de personnes. Des fois, je ne me rends même pas compte. Et je me dis, c'est vrai que j'ai beaucoup d'influence. Mais je ne suis pas influenceuse plus que ça. Est-ce que tu peux dire que... Je ne vais pas dire que la société est malade, ce serait trop fort. Est-ce que tu penses que tellement les gens ont tellement tendance à penser que leur vie, c'est une misère, qu'ils s'accrochent à ce que d'autres leur montrent sur les réseaux? Non, il y a des gens qui font juste ça pour rigoler. Oui, en fait, il y a des gens qui font ça pour rigoler. Mais les gens qui décident de s'accrocher, de sentir que ce que la personne fait, ils ont envie de le faire. Par exemple, toi, quand tu fais tes vidéos, il se pourrait qu'il y ait des jeunes ou bien des moins jeunes qui s'accrochent à ta vie et à toi. Oui. Oui, par contre, j'ai beaucoup de gamins. J'ai des enfants qui viennent me voir, qui pleurent quand ils me voient. Je dis, mais pourquoi tu pleures? T'as vu le monstre? T'as vu qui et tout? Donc, je fais la blague. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de... Des fois, tu vois, je leur dis, je peux quand même avoir une vie privée. Ils viennent me poser des questions indiscrètes sur Instagram. Ils m'appellent à n'importe quelle heure. Donc, oui, c'est vrai que dans ce sens-là, j'ai beaucoup de jeunes qui auraient aimé... oui.
Personnellement, je suis sur TikTok. Je regarde plein de vidéos, plein de personnes. Je fais glisser. Je passe pas ma vie, c'est pas vrai, je travaille. Mais je glisse souvent, peu importe les réseaux. Et je suis tellement vicieuse que je vais à lire. Je lis tous les commentaires. Et par moments, je me dis qu'il y a des gens qui, je sais pas si, soit ils s'ennuient, soit ils sentent que leur vie est tellement minable, et puis ils s'accrochent à des choses qui pour moi ne sont pas nécessaires. Donc après, je peux comprendre que chaque personne a besoin d'avoir son argent, chaque personne a besoin de vivre de sa passion, mais je trouve ça dangereux. En fait, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont à utiliser avec prudence. Les Alors, réseaux sociaux ont du bien et du mal. Tu es moi, maman. je pense que, voilà, il faut pas tout mélanger. Il faut savoir faire la part des choses. Ça veut dire que les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie n'est pas les réseaux sociaux. Point. Une fois que tu as mis ça dans ta tête, normalement, tout doit bien se passer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les haters, tu sais, les personnes qui viennent en zoom avec des faux comptes, machin. Ils sont là juste pour ça. Venir te faire chier sur tes réseaux. Mais justement, tu dis que tu as 20 cas, c'est ça? Tu as combien de cas sur Insta? Là, j'aurai 20 cas bientôt. Alors, sur Insta. tu as bientôt 20 cas. 3, comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des gens qui achètent des followers pour pouvoir monter plus vite. Et il y a des gens, en fait, qui acceptent tout le monde. Moi, j'arrive pas à accepter tout le monde. Je sais que ça me nuit, mais j'ai un gros problème avec ça. C'est-à-dire que si je vois pas la photo de la personne, je bloque. Je sais que pour avancer, il faut pas que je fasse ça parce que le but est que mon Insta monte. Mais je me dis, mais peut-être que c'est mon ennemi qui a fait un faux Insta et puis tu viens sur ma page. Moi, j'ai du mal avec ça parce que je suis très fleur bleue. Alors, je vais te répondre, Jessica. Moi, mon Insta, il est ouvert. Oui, moi aussi, il est ouvert. Je n'ai rien à cacher. Tu peux venir avec une... Oui. Est-ce que tu es sûre que c'est des gens qui t'appellent? Mais non, c'est pas tout le temps. J'ai 20 cas, mais sur les 20 cas, j'ai peut-être 5 cas qui est avec moi, vraiment. Mais tu acceptes tout le monde, tu laisses tout le monde s'abonner comme ça. Mais il est ouvert, mon Insta. Ouais. Il est ouvert. J'ai rien à cacher. Donc voilà. Après, si toi, tu as envie de venir faire tout... Tu sais, il y a des gens qui sont déjà venus en Zoom. Moi, tu sais, je perds pas mon temps, je les bloque. C'est tout. Ok. Tu n'as jamais reçu des vieux messages? Oui, mais il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre. Déjà, il faut savoir répondre. Et puis, il ne faut pas te rabaisser à n'importe quel message non plus. Il y a des gens qui sont là vraiment pour déverser leur haine. Là, toi, tu es dans ta vie, tu fais tes trucs, et puis ça arrive. Ah, toi, si, machin, tu vois pas. Tu penses que je vais passer mon temps à te répondre, chérie? Okay. Moi, Charlène, je te bloque. Okay. Je te connais pas en plus. Tu n'as pas d'identité déjà sur ton Instagram. Mais oui. Mais tu penses que c'est moi, à moi que tu vas faire. Non, tu vas pas venir m'embêter trop longtemps. Vas-y, je te bloque et puis on n'en parle plus. Okay. C'est tout. Ben parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Exactement. Et bien leur vie, ils passent leur temps. Ben, je vais aller regarder. Je vais chaque petit truc. Et puis, par exemple, j'ai une fleur. Il y a une pétale fanée dessus. Ils vont voir qu'il y a la pétale fanée qu'il y a sur... Oui, chez toi. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et sur TikTok, est-ce que ça t'arrive d'avoir des commentaires néfastes? Oui, bien sûr. Tu les supprimes? Alors, ça dépend. Okay. Parce qu'il y a des commentaires aussi qui sont... On va pas dire néfaste, mais il y a des commentaires qui négatifs, on va dire, mais qui sont quand même, comment dire, une critique constructive. Voilà, exactement. C'est des critiques constructives. Par exemple, j'ai eu une fois un commentaire. Je ne me rappelle plus c'était de quoi, mais je lui ai répondu à la personne, oui, tu as raison, mais bon, je te dis pourquoi je fais ça, mais vous ne connaissez pas la vie des gens, et là, je m'étale sur le sujet parce que les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ça ou ça, tu vois, telle ou telle chose. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont, je ne vais pas prendre mon temps de répondre, je vais vraiment effacer, mais il y a des trucs, je vais dire, bon, comme tu n'as pas compris pourquoi j'ai dit telle et telle chose, je vais t'expliquer comme ça. Ok, d'accord. Tu vois. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à découvrir tes TikTok. Merci. Poisson d'avril, poisson d'avril, poisson d'avril, poisson d'avril. J'attends 10 heures pour sortir, c'est pas vrai, on va pas faire le brasser, c'est un poisson d'avril. Ça mérite pas de mise à jour. Eh ben, dis donc. Moi, je ne sais pas faire de TikTok.
mais j'aime les Je TikTok. peux t'apprendre. Hein. Et non, c'est trop. En fait, tellement facile. mes filles se sont mises sur TikTok avec mon téléphone, évidemment. Donc, elles ont déjà 3 vidéos. Et je ne vais pas te mentir, quand je vois le temps que je prends pour juste faire ces 15 secondes, tu sais, les pas qu'elles font, elles imitent les danses. Mes TikTok sont simples. Je ne sais pas faire les TikTok avec les transitions, tous les trucs. Je trouve que c'est du travail. Quand je fais des TikTok avec transition, machin, je prends 10 heures, des fois 2 jours pour faire mon TikTok. Voilà. Ça baisse pas. Je prends mon téléphone, comme tout à l'heure, la vidéo, je prends mon téléphone, je fais mon truc, maman, 10 000 vues en 5 minutes. Sans transition, sans rien. Je comprends rien. Oui, mais après, les gens aiment le bordel. Donc, si vous voulez buzzer, il faut foutre le bordel. C'est comme Non, mais il y a bordel et bordel. Hein. Mais non, quand je dis bordel, c'est-à-dire que quand tu as des messages négatifs, il y a des messages négatifs qui permettent de buzzer s'il faut répondre. Oui, voilà. Et il y a des gens, ils jouent sur ça. Ça veut dire que plus tu... La société est devenue tellement particulière. Je parle comme ça parce qu'il y a des personnes d'âges différents qui nous suivent. Ah, moi, j'ai tous les âges. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens, ils aiment le bordel. C'est-à-dire que la société en elle-même aime les choses négatives. Elles aiment le bordel. La société aime le bordel. Si par exemple, vous faites une vidéo pour parler d'un événement, pour soutenir les gens, etc. Par exemple, Chocolat va faire une vidéo pour parler des dons de cadeaux, elle va pas buzzer. Mais si elle fait une vidéo pour dire qu'elle décate Charlène, qu'elle est Charlie, et comment elle va buzzer, ça va faire le tour. Et c'est ce qui est dommage. Mais ce que Charlène dit là, moi je l'ai testé sur ton TikTok. Charlène, en fait, il y a 2 TikTok de la même émission. En fait, on a fait 2 TikTok avec un jeune qui parle du sida. La partie où il explique qu'il faut se dépister, elle a pas beaucoup de likes. Et la partie où Charlène est en train de faire une démonstration pour mettre un préservatif. Ah, mais là, ça va buzzer. Hier, j'ai lu tous les messages, tous. J'ai repris un TikTok. En fait, j'ai fait un collage avec une jeune fille. Et le TikTok faisait, ah oui, est-ce qu'on y a problème? Et puis moi, machin, tu sais, la fille qui parle. Alors moi, j'ai fait mon TikTok, mais j'ai bien aimé le TikTok et j'ai repris, j'ai fait un collage avec. Si vous voyez les commentaires. Ah ouais, Charlène, t'as eu des problèmes avec cette fille-là. Un petit moment, ils m'ont déballé toute la vie de la jeune fille alors que j'ai pas de problème avec elle. Alors là, ça a buzzé le TikTok. J'ai fait combien de vues dessus. Ouais, c'est parce que mais ça, le TikTok que j'expliquais que j'ai fait ça juste parce que je l'aimais et que je n'ai aucun problème avec elle, j'ai vu personne. Ouais, tu vois, les gens... Justement, puisque tu parles de ça, mais il faut que tu m'expliques, en fait, depuis quand, mademoiselle Charlène, tu baisses ta tête, depuis quand mademoiselle Charlène se met à faire des TikTok de cancan, entre guillemets, sans donner le nom de la personne, même si que Gossip Choco, on sait tout, du moins presque... Sans nommer le nom de la personne, c'est quoi ce TikTok où je vois que tu te disputes avec une fille plus un mec? C'est quoi? C'est une nouvelle télé-réalité? Ah oui, non, ça c'est pas un TikTok. Bon, c'est pas un TikTok? Non, tu ne verras pas ça sur mon TikTok, c'est un live en fait. C'est un live qu'ils ont... Et tu participes dedans? Voilà, c'est une télé-réalité. En Martinique? Alors il y a des réunionnais, il y a plusieurs... dans les îles, il y a plusieurs, voilà. Et il y en a en France, il y a des Guadeloupéens. Une télé-réalité en mode sur web. Instagram, voilà. Ok. Et voilà, donc il y a des clashs, il y a plein de trucs. Mais on sait qu'on aura le clash. Quoi? On sait que c'est en mode clash ou bien c'est le pur hasard? Oui, tu sais, par exemple, je suis dans la télé-réalité, moi, j'aime pas... Tu sais pas voir ma tête et voilà, puis tu participes. Voilà, non, c'est pas que je participe, c'est que tes idées ne vont pas avec les miennes. Moi, je vais venir, je vais te dire, bon, j'aime pas comment tu sais, ça va pas dans mon sens, point, voilà. Ok. Mais après, sur mes TikTok, non, il n'y a pas ça sur mes TikTok. Tu as vu ça sur TikTok parce qu'effectivement, ils ont une page TikTok. Ok, d'accord, parce que je comprenais pas. Je me suis dit, d'accord. Donc, il y a des télé-réalités en Martinique en mode web. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de faire ta propre télé-réalité? J'y pense. Donc, c'est le futur projet? J'y pense. Seul ou bien invité comme non, les je peux pas faire une télé. Oui, j'aurais pu faire une télé-réalité avec ma fille. J'ai pensé beaucoup à faire ça. Et après, je me dis, est-ce que par la suite, ça va pas jouer contre toi? Contre elle. Voilà, ok, plus d'accord. elle. Moi je sais que je pourrais être, voilà. Ouais. J'ai les épaules pour ça, je suis carrée, il n'y a pas de problème. Mais elle, par la suite, est-ce que ça va pas lui jouer des mauvais tours? Quelle télé-réalité que tu regardes? Moi? Oui. Rien du tout.
Rien. Je te promets. Que ce soit les Marseillais, Je te t'as promets. jamais regardé aucune Je télé-réalité, te promets. même américaine, Non, franchement, la Star Academy. la Star Academy. Et si tu devais faire une télé-réalité, ce serait quel style? Ce style-là. De musique? Non, peut-être pas de musique, mais peut-être avec du théâtre, tu vois. Comme ça, mais plus pas que musique, mais du théâtre. Voilà. Mais sinon, j'aurais bien fait avec ma fille, mais non. Je pense pas. Ça dépend. Pourquoi? Je réfléchis quand même. Je réfléchis toujours. Moi, je suis rabat-joie. Je pense que si dans ta tête, tu t'es dit, ouais, tu as raison. Les enfants, laisse les enfants dans leur Oui, voilà. Barbie, Et en plus, dans leur voiture. je la mets beaucoup sur mes réseaux, donc c'est déjà assez, je pense. J'avoue. Chacha, une question? Non, ça va, hein, parce que TikTok, bon, c'est bon, hein, je zappe toute la journée. Non, parce que moi, j'ai souvent des avis négatifs hein, sur plein de choses. Sans blague. Oui, mais puis après, je me dis, mais... Charlène, faut venir, tu me poses des questions. Non, Ça, oui, tout de non, sincèrement, bon Dieu, pas fait ça. Aïe, 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 ma fille, il faut jamais. Non, mais moi j'adore. Eh, T'as ma vu sœur. des gens de personnes comme ça? Il faut pas, Ils sont comme ça Charlène. aujourd'hui. Non. Demain, ils viennent te dire finalement, je fais un TikTok avec Non, toi. tu sais, elle, en fait, elle a un problème. Ne l'invitez pas dans vos télé-réalités, là. Charlène, en fait, moi-même, c'est ma meilleure amie. Quand je sors avec elle, quand elle commence à faire... Ah, je suis déjà... J'ai peur de ce qu'elle va dire. Parce qu'elle dit des trucs... En fait, elle est honnête, elle est franche, elle est spontanée, mais elle pèse pas parfois. Elle se dit pas qu'elle peut invectiver quelqu'un. Donc, invitez Charlène à faire... une télé- Voilà, Charlène. un live, comme toi. Charlène, ben voilà. Un live... c'est le buzz, c'est mort. Surtout si ça dépend de qui on met face à toi. On va non. faire ça, Charlène, on va faire un live. Je vais pleurer, pardon. Moi, j'ai dit simplement que, comme j'ai des avis négatifs souvent, et après je me dis, mais tu sais, Charlène, les gens ont le droit d'essayer de chercher leur lumière là où elle est. Tu comprends? Et donc, Après, moi, je cherchais pas de lumière spécialement. non, mais ça vient comme ça hein, sur les réseaux. Mais voilà, parce que moi, j'ai pas compris, hein. Ça vient comme ça. Jusqu'à maintenant, des fois, je me dis, mais il y a des gens qui m'arrivent, je peux faire une photo. Oui, Alors, par je fais contre, 15, ouais, je j'ai fais vu. 15 photos dans la journée. Et c'est après, je me dis, mais vraiment, j'ai un impact sur les gens. J'entends des gens taper Et dans c'est la vrai rue, que Charlène. je réalise vraiment pas, en fait. Hein. Mais est-ce que ça a un impact sur ton lieu de travail? Est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté? Mais c'est la bonne question. Je pense que sa patronne l'aime pour ça. Non, bah, c'est des gens que je connais depuis très, 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 très longtemps. Qui fait qu'avant ça, on avait déjà un lien comme ça. Ok. Et on est très proches. Mais c'est vrai que par rapport à ma visibilité et tout machin sur les réseaux, qu'on a vraiment beaucoup plus de clients qui viennent et tout. Donc, c'est le moment de dire à ton À ta patronne de t'augmenter. À ta patronne, oui. Mathias, c'est bien ce que nous avons entendu. Ah bon? Justement, j'ai une question personnelle pour toi. Personnelle. Mademoiselle, qui vend les maillots qu'on voit jamais dans les plans bateaux? Ça se passe comment? Parce que tu conseilles beaucoup de filles le week-end. Ouais. En mer, je vois beaucoup de maillots conseillés par toi et on te voit jamais. Effectivement. Tu m'as déjà invité? Mais comment t'inviter? Tu as fait un TikTok pour dire quand on me demande il y a quoi le week-end, voici ma vie. Tu as montré que tu es tout le temps au magasin et tu travailles le samedi. Moi, je travaille samedi jusqu'au samedi. Ouais, j'ai juste le dimanche Donc, parce que... ça te fait pas parfois un petit pincement de dire que tu vends un tas de maillots et je suis sûre que tu n'en as même pas toi-même? Pardon? Ah bon? Ah ben Ah, donc j'en ai. j'ai hâte de te voir en maillot, J'en ai. c'est noté. Mais elle a été à en la fait- plage, elle était toute seule sur la plage. Oui, toute seule sur la plage. Mais moi, je vais voir Charlène un dimanche en En bateau. fait, les plans bateaux, c'est pas trop mon truc. Pourquoi? Parce que je vais aller dans un plan bateau, mais je sais pas. Je préfère aller. J'ai un ami qui a un bateau. Je préfère aller avec ma fille, faire une journée un dimanche sur un îlet, machin, comme ça, avec deux copines. Mais C'est les une plans vraie bateaux avec Charlène, plein je de note. trucs. C'est quoi tes Pour loisirs? moi, c'est plus trop mon truc en fait. C'est des trucs que j'ai déjà fait, tu vois, mais c'est plus trop mon truc. C'est quoi tes loisirs? Je préfère aller visiter la Martinique avec ma fille, apprendre à ma fille. On va aller au Diamant aujourd'hui, on va aller voir les animaux au Corbeil demain. Tu vois, je préfère ça. Parce que, comme je te dis, j'ai que le dimanche et c'est le seul jour que j'ai. Ouais, t'as que le dimanche, exactement. Est-ce que tu aimes danser au moins, Charlène? Pas dit, mais qu'on passe à danser, oh! Moi, je sais pas danser. C'est vrai? Tu pleures? Tu pleures, tu te fous de moi. mis Excusez-moi, du il faut pas mascara, pleurer. ça Tu as a pensé à quoi là? Ça t'a rappelé quelque chose? Pourquoi tu pleures dans mon émission? Non, c'est pas venu pleurer ici, là, les gens. On veut pas pleurer dans mon Je émission. suis pas venue pleurer. La fille se sera plus d'eau. Faut pas venir pleurer ici.
Non, c'est pas ça, c'est que ça m'a rappelé un truc, mais bref. Ça t'a rappelé quoi, un gars? Ça qui m'y c'est. Mais un gars, Ah gars. bon? Mais non, j'ai temps de passer à ma fille, mais bon, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, je veux savoir pourquoi tu pleures. Ça t'a rappelé quoi? Oui, je vais te Je pleure de joie, en fait. Ça t'a rappelé quoi? Fais-nous Je pleure pleurer de aussi. joie. Ça J'ai t'a pas le droit rappelé de pleurer quoi? de joie? Oui, tu peux. Non, en fait, non. C'est une de grave, c'est que voilà, c'est que je parle juste de ma fille, et puis voilà, c'est tout. Tu sais pourquoi que t'es émue? Parce que t'as tellement dit ta fille. T'as tellement parlé d'elle que c'est la joie aussi. Oui, voilà, mais c'est ça. Donc Exact. c'est ma fille, c'est. Mais je vois toutes tes Ma fille, vidéos, c'est tu mets ma ta fille. fille vraiment sur un piédestal et tout. C'est vrai Donc que voilà. ça. Donc pour mon maillot de donne bain, j'en beaucoup ai. d'émotions. J'ai la chair de poule. J'en ai. Mm. Pour revenir au maillot de bain, j'en ai. Mais je pense pas que tu me verras sur les plans bateaux. C'est pas grave. Tu sais quoi? Comme tu Après, es si tu Charlène- m'invites, je peux faire une exception pour toi. Mais je vais Jessica. t'inviter Y a pas parce de que problème. j'aime les téléspectateurs, vous êtes témoins. Je vous promets une petite vidéo dédicace en bateau avec les deux Charlène, carrément 2 pour 1. Ok? Alors là- La promotion du jour. Alors là, Jessica, Attendez. si tu invites Charlène et moi, Oui, avec Charlène, les deux Charlène, on va bien rigoler. tu vas passer une bonne journée. Je sais que je vais passer une bonne journée. En Je tout cas, suis est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Très important. Alors, ben moi, c'est Charlène Waka sur TikTok, Instagram. Tu peux épeler parce que même quand tu dis ça, je vois pas comment l'écrire. Charlène Wakaf. Alors, Charlène Wakaf, Ouakaf. Et Facebook, c'est Chacha. C'est tout. Bébé, Chacha. J'ai une chaîne YouTube, mais bon. Quand t'as pour la même, on va essayer de faire ça va être compliqué. Mais bon, voilà. C'est plus. Moi, c'est plus TikTok et Instagram. En tout cas, Chacha, comme c'est comme ça que j'appelle ma Chacha, ça va être compliqué. Chacha, une Chacha, une Chacha. Oui, Chacha, une Chacha, t'es bien, bien. Chacha, ouais. Je suis très contente de te voir là. Je me suis dit, bon, elle va me dire qu'elle peut pas. Le mercredi, elle travaille. Parce que depuis C'est vrai mercredi que je dernier, que travaille j'espérais tout te le temps. recevoir, mais tu pouvais pas. Là, tu t'es organisée. Ouais. Je te conseille et continue comme ça dans les TikTok. Qui sait, un jour, on va peut-être vous faire un TikTok toutes les trois ensemble, un petit bordel, pourquoi Ça pas. serait bien, hein. Ça va être marrant. Et là, je vous montre juste une petite vidéo. C'est bientôt Noël. Qu'est-ce que certaines personnes peuvent avoir à Noël? On voit ça tout de suite. Si possible. Donc, il y a plusieurs primes avec le mois de décembre. Prime de Noël, prime Macron qui va jusqu'à 2 000 euros. Indemnité d'inflammation, donc à gérer avec certaines entreprises ou votre patron. Chèque cadeau, certaines entreprises ont la chance d'avoir des chèques cadeaux, d'autres non. Et le chèque énergie, je crois de 100 euros que certaines personnes vont recevoir chez eux, sauf ceux qui ont déjà fait en ligne. Il y a une possibilité de faire pour qu'en fait tu ne reçois pas chez toi, mais que c'est déduit directement de ta facture. Il y a plein de primes, en tout cas. J'espère que... Tout ça, prime, on pas qu'à toucher en sel. Mais ou pas qu'à toucher en salaire, Non. parce qu'on y gros salaire, ma fille. On y gros salaire, parce que ça ne touche que... Malheureusement, c'est comme ça, hein. Tu comprends, pour avoir la prime de Noël, c'est ARE, c'est RSA, donc ma chère, justement, je fais Noël chez toi. Et qui c'est qui regarde Koh-Lanta ici? Personne. Moi, je regarde plus Koh-Lanta. Pourquoi?
Ça m'intéresse plus. Moi, j'aime koh parce que je rêve de faire koh. J'ai toujours rêvé de faire koh, mais quoi? J'ai jamais campé. Donc, pour faire koh et que tu n'as jamais campé, je vais faire honte à la Martinique. Hein. On va me lâcher là. J'ai jamais campé. Je sais pas c'est quoi dormir sur du sable. À chaque émission, elle dit, à chaque émission, la fille dit, c'est mon rêve de faire koh, c'est mon rêve de faire koh. C'est pas tous les rêves qu'on doit réaliser, c'est comme un fantasme. C'est parce que tu fantasmes de certaines choses que tu vas le faire. Donc là, c'est la pareil. fille me dit, si je lui dis allons camper, parce que sache que moi j'aime camper. Alors propose-moi d'aller camper avec un groupe électrogène, avec une tente montée sur des bois pour que mes pieds touchent pas le sol. Envie de faire koh ou pas qu'elle. Non mais tu vas camper. Oui, non mais j'ai peur. Un jour peut-être. Faut que je sois unie. Tu veux camper, tu veux pas que le sable te touche. Oui, c'est ça. J'ai peur des crabes aussi, donc c'est compliqué. Ouais, non, c'est vrai. Pas une maison de vacances. Tu comprends? Et j'aime pas les maisons de vacances. Fais koh à l'hôtel. Ça me donne une bonne idée pour un enterrement de vie de jeune fille que j'ai. Alors koh a beaucoup changé. Avant koh, c'était le rêve. On avait l'impression que c'était la vie dure, la survie et tout. Et depuis combien de temps, surtout dans cette édition, c'est l'échec total. Entre Théora qui a demandé de l'aide à des personnes qu'il a croisées en mer. Ce week-end, cette semaine du mois, apparemment, il y a eu aussi un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont profité de la nuit pour partir et ils sont tombés sur des villageois. Donc, ils se sont nourris. Donc, en fait, là, on voit vraiment qu'il y a de l'arnaque et que c'est plus comme avant et c'est vraiment dommage. Je n'y crois plus. Donc maintenant, quand je regarde et puis ils disent qu'ils ont faim, j'ai envie de dire, menteur, hier soir, t'as dû manger des Mars, frère. Mais non, mais après, je trouve que c'est un peu excessif, quoi. Les gens, ils vont là, ils ont envie de gagner leur sous. Mais ça, ça fait des années que les gens partent à chercher à manger en cachette. Mais ouais, peut-être que c'est maintenant qu'on les a démasqués. C'est maintenant qu'on les a démasqués. Mais mec, pourtant, donc, quel triche. Oui, mais attends, quand tu vas chercher à manger... Regarde, ils sont nombreux. Tu vas pas trouver une ration pour 10 personnes. On peut te donner un petit peu pour tenir. Je ne sais donc, pas. c'est pas comme ça a beaucoup changé. Ça n'est plus comme avant. Il y en a beaucoup qui arrivent alors qu'ils n'ont pas leur poids normal, leur poids qu'ils devraient faire. Ben, si moi j'y vais, non, mais tu vas faire du bien. Moi j'irai là juste pour perdre des kilos. Je suis sûre que là, j'aurai aucun problème. En tout cas, je vous remercie les chacha. Merci à toi. De votre présence. Les téléspectateurs, je vous redis, s'il vous plaît, un cadeau est égal à un sourire. Déposez vos cadeaux au magasin Canabignon qui se trouve à la rue François Arago. C'est à 2 magasins du Leader Price. Vous pouvez me ramener des poussettes, des jeux, des jouets éducatifs, des nounours, des poupées. Vous n'êtes pas obligé de l'emballer, vous inquiétez pas. Les Charlènes vont m'aider à l'emballer. Si vous avez besoin de renseignements, vous appelez au 06 96 02 86 22 ou le 06 96 51 25 42. À la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Tu mets tes numéros sur les cadres.